Et Mabdo et Assad, c'est avec un pile satisfaction, un pile la joie que les populations sud-là a accueilli et inauguration pour international Saint du Sud là. On peut sentir bébé qui n'a pas ça va avoir 30 ans. 30 ans. Oui, des jeunes Simone depuis le projet ça a été initié. Il y a une machine là. Non, mais ma forme là, pas oui, mais bon, depuis qu'on produit pas, il est difficile pour. Il n'y a pas de souci. Il faut que camper, on prend 10 minutes et puis vous dérapez. Oui. Ok. Oui. Comment t'en allez, oui? Donc, ça va, c'est 30 ans depuis, il y a boum. Oui, ça va 30 ans depuis le projet, ça, il est là. Ok? Donc, m'a profité de l'occasion ça également, et Assad pour moi présenter un hommage posthume à ingénieur agronome Pierre Léger et ensuite haïtiano-américaine Anogui, qui fait preuve d'un pile résilience, qui fait preuve d'un pile patience, parce que il 30 ans dans nos projets, l'argent dépensé, donc il faut un pile résilience, il faut un pile patience. Bon, donc la patience vient toujours à bout de tout, et tout arrive à point à qui c'est attendre. Donc, nous t'en en pile, donc nous avons salué également qui actionnait pour, faut nous dire c'est un projet qui est serré, qui est serré en pile monde dans la population, dans le sens que gagne en pile, nous avons plus que 1500 actionnaires, si je ne me pas trompé, et dans le projet. Donc, projet construction port, ou dit, il y a l'argent communauté à la donne. Tout à fait. Et nous sommes forme de coopérative, ou bien comment le fait? Expliquez-nous. Ou acheter des actions, et puis chaque année, on toujours fait une sorte de assemblée générale, ok? Et actuellement, mon qui préside et conseil d'administration pour là, c'est madame, c'est Anne Ogi qui sont haïtiano-américaines, qui est venue en Haïti dans le cadre d'un projet USAID, qui tourne mes zones sud là, et puis qui même avec Pierre Léger va le rencontrer, donc qui va mettre le projet ça à camper. Mais alors, ça qui est intéressant dans le projet ça, c'est que il impliqué monde dans la communauté, dans la région. Donc, je salue également Pasteur Chavannes, qui est très impliqué, et me songeait dans le premier moment et dans la question pour là. Ok? Bon, peut-être je dis à Ligue de PVN Santé, qui fait le pas très actif, mais c'est un monde qui est très, très impliqué dans la question pour là. Alors, faut me saluer également comité cellule de réflexion pour ouverture et effectif qui est là dans les Charles Villasson, qui gagnait également les j'ai gardé pour me citer ça seulement le directeur de la radio Macaya et à Clergé, Joseph Raymond Clergé qui travaille là dans Radio Soleil. Donc c'est avec un pile combat, manifestation, etc. Et moi-même, moi, comme participer dans une des manifestations pacifiques, et c'est une manifestation et qui te pile l'implication citoyenne, un pile monde dans la communauté a participé. Parce que ça se passe. Pour ça, pour pas de jeune qu'a fait. Pour pas de jeune qu'a inauguré. Pas de jeune qu'a fait d'abord, inauguré ensuite. C'est une difficulté. Moi pas les conjecturer, moi pas vivre des conjectures qui pas claires, mais ça que certains des gros blocages que moi-même avec de l'autre monde dans la communauté pas comprendre qui ça lié, que nous pas jusqu'à présent pas comprendre qui ça lié. Alors ça n'a dit et Assad, je dis le problème haïtien n'est pas seulement un problème politique, c'est d'abord un problème de création de richesse, c'est d'abord un problème de pauvreté, d'absence de croissance, de pauvreté abjecte, et comme on est capable de dire, de chômage, d'absence de création d'emploi, d'absence d'espoir tout court. Et je dis, et après ça passe pour Port-au-Prince là, même parce que dans toute l'histoire de ce pays, et bon, mais moi, comme professeur d'histoire, et histoire nationale, je n'ai pas songé qu'à une époque, pays ça, de création du 1er janvier 1804 à aujourd'hui, nous avons passé une période aussi difficile, notamment, ça qui a passé dans la capitale Port-au-Prince. C'est vrai, nous avons connu des guerres civiles, et, par contre, vous comprenez, tête chargée, le président a tombé à droite à gauche, et soulèvement général, piquet, caco, sous d'après, par exemple,
guerre civile qui était opposée, les libéraux baslésis et les libéraux cannabis, la Bolaka au Miragouane, ça a été fait. Mais dans l'histoire de ce pays, c'est la première fois où on capital qui connaît, je veux dire, parler de plus qu'un million de déplacés. Donc, nous n'avons pas une situation ça. Donc, ça qui passe par Port-au-Prince, je pense qu'il faut avoir un signal clair à tout le monde qui est dans le pouvoir, qui prend dans le pouvoir, qui est dans le pouvoir, qui aspire pour tourner dans le pouvoir, pour que ils comprennent que aujourd'hui, il faut développer de véritables pôles économiques. Il faut bailler aux régions autonomie financière, autonomie administrative. Il faut bailler régions autonomie pour créer richesse. Il faut décentraliser le pays. Il faut décentraliser. Alors, pas seulement une décentralisation politique, administrative, la décentralisation doit être une décentralisation au niveau de la croissance, au niveau de la création de richesse, au niveau de la création d'emplois, au niveau de faut nous avons trop monde pauvre, faut nous créer des monde qui riche. Ensuite, Assad nous avons un problème avec la richesse. La richesse n'est pas un problème. Bon Dieu, nous sommes un bon Dieu qui est riche, vous comprenez, qui baille même petits oiseaux dans le ciel, ils provision pour manger. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il faut nous avons une politique de création de richesse, une politique de création d'emploi, une politique d'augmenter chaque jour la croissance. Donc, pour qui ça, nous pas développer de véritables pôles économiques. Par exemple, nous, là, tout près de nos pays voisins, ils ont développé de véritables pôles économiques. Par exemple, si on prend la région Est-L'Est, là, ça, l'Estea, qui commence dans la zone, qui jusqu'à Punta Cana, en passant par San Pedro de Macorís jusqu'à Punta Cana, nous avons développé l'industrie touristique. La République dominicaine, c'est pas un miracle. Je sais recevoir plus de 11 millions de touristes année ça. La Jamaïque, plus de 4 millions. Nous, qui vendent presque pour $1 milliard avec Haïti. Plus de 892 millions de dollars. Chiffre pas menti. Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Donc, ça veut dire que qui ça, Assad, il est pour nous gagner des mondes qui prennent pouvoir, qui comprennent qu'il faut créer une richesse. Il faut créer un emploi, il faut augmenter la croissance. Ok, en qui ça, et pour ça, qu'a contribué à développement, et zone, et pays. Qui ça pour ça, capable porter? Dans toute l'histoire universelle, depuis la modernité, et mon cher ami Assad, nous, c'est le commerce, c'est les infrastructures routières, aéroports, portuaires qui portent le développement. Là, on a parlé, par exemple, durant la période coloniale, on a parlé de port de Havre qui t'a recevoir et tout suite t'a sauté Saint-Domingue, le port d'Amsterdam. On comprend? On a parlé de port de New York. Par exemple, nous comment par exemple un canal, le canal de Suez, il constitue un véritable comme capable dire un attrait ou encore un important pour le commerce mondial, même avec la tout près nous là le Panama côté gain plus que 5% de commerce mondial bateau traverser là. Donc on dit nous sommes île mon ami. Haïti est une île, n'oubliez ça. Pourquoi ça nous pas jamais développer la mer, l'industrie de la mer, les métiers de la mer, hein? L'Angleterre était une puissance, était une véritable puissance, c'est parce que l'Angleterre était la maîtresse des mers. Donc nous sommes îles, comme on comprend nous sommes îles, là, le Grand Sud c'est une presqu'île, pas de j'aime pour là, pas de vraiment un port moderne qui ouvre au commerce extérieur. Donc, qui ça pour ça capoter, un pile l'espoir. D'ailleurs, si vous êtes contentement dans la question ça, mon ami, et je pense que CPT a fait un coup de maître à travers l'Esti Voltaire, le choix, un coup de maître, passé là, un gros coup passé, un gros coup, et si je dis à la, ils font, pas d'élection, non, mais si ils font publicité, et CPT en l'occurrence l'Esti Voltaire j'ai marqué go note ou pas marqué go note oui j'ai marqué point la marqué point oui donc premier monde qui est passé pas assez intelligent pour te faire ça donc il a fait un coup de maître mais nous souhaitons que coup de maître ça il accompagnement nous pas souhaiter son bagage qui fait et c'est c'est pas opération d'éclat c'est pas opération et comme capable pour la consommation pour la consommation et de la presse ou bien de l'opinion publique, mais c'est véritablement une décision étatique au plus haut niveau de l'État, au plus haut niveau du gouvernement, pour rendre pour ça effectivement fonctionnel pour la grande presqu'île du Sud, pour la péninsule du Sud, pour le Grand Sud. Vous parlez de la créer emploi, la créer un pile emploi, emploi direct et emploi indirect. La permettre que l'argent rentre dans la région, la permettre que marchandises. Parce que la première responsabilité de l'État, depuis l'État l'entente moderne, c'est la libre circulation des citoyens et des produits. Donc si le citoyen ne va pas circuler,
produits, marchandises, pas qu'à rouler. Par exemple, les parler de modernité, qui a commencé à ça? C'est avec les grandes découvertes, la caravelle, le gouvernail des tambours, et pas ça, et les grands voyages côté d'aventure, côté Christophe Colomb quitté l'Europe pour rentrer dans l'Amérique à la recherche des épices, de l'autre matière première, vous comprenez? Donc ça veut dire que qui ça? Pas de modernité sans, ce qu'on est capable de dire, pas de modernité, pas de développement si citoyens ne sont pas capables de déplacer, si marchandises ne sont pas capables de bouger. Vous parlez tout d'un port international, moi, laissez Voltaire annoncer que il y a un travail sur l'idée pour un véritable aéroport international là-bas. Effectivement, l'on un pays tel que Cuba là, c'est Cuba, Haïti, la Jamaïque, Porto Rico, hein? Cuba a plus que 6 aéroports et internationaux. La Jamaïque, c'est 6. Et si je ne me trompe pas. Et il y a l'autre là qui a presque 8, la République dominicaine, il y a plus que 6 aéroports. Donc, pour qui ça nous même en Haïti, et nous pas capables, au moins nous pas capables de gagner 3 gros aéroports en région. Et par exemple, Port-au-Prince, moi je dis à Port-au-Prince, c'est un côté presque, bah on est, ou bien plus de 80% territoire Port-au-Prince qui perd lui. Bon, on ne peut pas parler de Port-au-Prince, mais la région du Nord, il faut qu'il fasse, je pense qu'il faut ça continuer. Donc, gros région ça qui sud, parce que l'heure du sud là, l'heure du sud, c'est pas au Caille. Vous comprenez? Longtemps, l'heure était dit dans le sud, l'heure était parlé de la guerre du sud. C'est toute région, bon, la Caille. C'est le Nib, c'est Grandance, c'est Sud-Est. Grandance, c'était ça. L'heure était dit Rigaud était contrôlé le sud. Mais le Rigaud, c'était toute région, ça. Depuis Miragouane, passer par Ansavo, aller vers Jérémy, et jusque vers le sud-est. Donc, on pensait que toute zone, ça, les méritait, c'est pas un cadeau. Donc, les mérités un aéroport international. Donc, aéroport Antoine Simon, on pense que les mieux placés pour que, par exemple, parce qu'il y a tenant à Nip, par exemple, l'on traverse bonne fin pour faire barade au côté de la Nip, la caillou, l'on Aquin, pour faire un petit coup de pied, pap, ou la Nip, là, vrai? Donc, il y a tenant également à la Grandance, et par exemple, l'on est campé, il tout pris avec Jérémy, avec la Grandance. L'homme ou Aquin, ou tout près sud-est, ok? Donc, l'aime dit pour tout près sud-est, là, il y a des gens qui ne vont pas comprendre ça, on passe par coup de fer. Donc, en clair, je pense que c'est une nécessité, et je dis, moi, quoi que, jeter infrastructure, ça, c'est permettre que le développement aller dans la région, c'est créer de véritables pôles économiques en région pour pas gagner pression démographique, ça qu'a fait sur Port-au-Prince.